Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle matinale vidéo qui est la 4e, qui est proposée par les équipes du programme d'accompagnement et d'incubation d'ADOC, qui est thématisé sport et loisirs, qui est porté par l'Agence de développement économique de la région Occitanie ADOC. Donc ce matin, je suis accompagnée par Anne-Claire Benoni, qui est chargée de mission service emploi et orientation professionnelle à la région Occitanie, et de Dorothée Lépine, qui est chargée de mission à l'animation du réseau IP+, porté par l'agence ADOC. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc merci Anne-Claire et Dorothée de nous accorder cet échange sur cette thématique du coup des dispositifs RH en Occitanie. Donc je vais vous proposer de vous présenter pour nous en dire un petit peu plus sur vos rôles respectifs donc au sein de la région Occitanie et de l'agence ADOC. Anne-Claire, tu y vas? Oui, alors Anne-Claire Benoni, donc chargée de mission au sein du service emploi et orientation professionnelle. Je travaille particulièrement sur le pilotage, la coordination et l'animation du réseau Tandem, nouvellement créé, et le marché du centre d'appel. Et en parallèle, avec les collègues de l'unité, j'anime le déploiement de l'offre de services en ressources humaines que nous allons présenter. Alors, donc Dorothée, je m'occupe de l'animation du réseau des pépinières et incubateurs d'entreprises au sein de l'agence ADOC. Ce réseau, il regroupe 48 structures sur l'ensemble de l'Occitanie et donc sur l'accompagnement des entreprises innovantes. Et si je suis là ce matin, c'est parce qu'on a un outil spécifique pour le recrutement des startups qui sont accompagnées par les membres du réseau. Ok, super. Merci à toutes les deux. Donc, on va commencer avec la présentation de l'offre de service qui est proposée par la région Occitanie. Donc, Anne-Claire, si ça vous convient, je vais vous laisser la parole pour nous présenter cette offre de service. Très bien. Alors, dans le cadre de sa stratégie régionale pour l'emploi et la croissance, la région Occitanie a développé une offre de services dédiée aux ressources humaines et compétences des entreprises. Elle a été votée il y a bientôt 3 ans maintenant en assemblée plénière décembre 2017. Très souvent, elle la présente de la manière suivante. Elle est composée de 4 marches ou 4 paliers qui se succèdent les uns les autres ou alors qui peuvent être pris indépendamment les uns des autres. Un premier palier d'information et de sensibilisation pour justement communiquer sur les aides déployées au sein de cette offre de service qui est gérée dans le cadre d'une plateforme téléphonique avec un numéro dédié aux appels entrants, porté par un numéro contact gratuit, adossé à celui qui existait depuis plusieurs années, ouvert aux demandeurs d'emploi et qui progressivement s'est ouvert aux entreprises, géré par nos collègues de la maison de région à Tarbes. Et en parallèle, nous avons dans le cadre d'une démarche proactive externalisé des appels sortants qui sont gérés donc techniquement par une société spécialisée en opérations téléphoniques, un centre d'appel ou un call center, qui en fonction donc de nos bons de commande et de nos cibles de commande contacte les entreprises sur le territoire pour sensibiliser justement sur les différentes aides possibles. Voilà. Ensuite, et donc cette plateforme téléphonique appel entrant ou appel sortant informe sur les différentes aides qui peuvent être mobilisées par les entreprises et qu'on va vous présenter en suivant. Ok, très bien. Mais du coup, je vous laisse continuer avec le deuxième volet qui est le pré-diagnostic ressources humaines. Alors, le Pass RH, justement, donc est un dispositif qui permet de faire un diagnostic sur les ressources humaines de façon simple, facile et rapide. De façon simple, puisque l'entreprise doit nous renvoyer un dossier de demande de financement qui est très rapide à rédiger,
Et après instruction, nos services mandatent le prestataire qui a été référencé dans le cadre du marché public, qui est le plus approprié en fonction du secteur d'activité de l'entreprise et de sa zone d'implantation. Il se présente donc à l'entreprise et lui propose, au fil de 3 demi-journées, de faire un état des lieux, un portrait en quelque sorte de ses ressources humaines à l'instant T, pour ensuite, au terme de la dernière demi-journée, lui restituer une feuille de route ou un plan d'action qu'elle n'est pas forcément obligée de suivre. Tout dépend en fait de sa volonté et de ses moyens ensuite matériels et financiers de suivre éventuellement ce plan d'action pour aller plus loin dans le développement stratégique de son entreprise. C'est un dispositif intéressant, très intéressant pour les petites entreprises. Il s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés ou alors aux groupements d'entreprises composés d'entreprises de moins de 50 salariés. Les associations employeuses sont évidemment, bien entendu, éligibles à ce dispositif, donc entièrement pris en charge par la région. Et à ce titre, est donc très intéressant par l'entreprise puisqu'elle n'a aucun reste à charge, il n'y a aucune incidence financière. Si elle veut aller plus loin, justement dans la construction, l'organisation de ces ressources humaines, parce qu'elle se situe dans un projet de développement stratégique ou d'innovation, elle peut alors solliciter une aide RH, une aide financière au travers le contrat RH, qui est une aide financière octroyée par la région sous la forme d'une subvention pour limiter les frais de recours à un cabinet spécialisé en ressources humaines jusqu'à 50% de ces frais et dans la limite de 20 000 euros. À l'inverse du pass RH qui s'adresse aux entreprises de moins de 50 salariés, le contrat RH, lui, s'adresse à tout type d'entreprise. Les groupements d'entreprises de plus de 50 salariés et les groupes de 250 salariés sont éligibles. Bien entendu, l'attention particulière est quand même portée aux petites et moyennes entreprises puisque c'est souvent elles qui ont des manques en matière de structuration ressources humaines et qui ont besoin justement d'y travailler. Le contrat RH est particulièrement adapté aux entreprises qui sont frappées par les mutations économiques imposées par les changements législatifs, notamment par exemple en matière de maîtrise de l'énergie, transition environnementale, la transformation numérique qui va justement là bouleverser les habitudes de travail, faire évoluer l'entreprise vers des nouvelles modalités de travail. Et donc, ça peut être intéressant pour l'entreprise de faire appel à des services extérieurs et des services spécialisés pour s'y consacrer. Après le palier structuration des ressources humaines, nous avons le palier dédié au développement de compétences, où là, la région Occitanie vient également soutenir le développement de compétences des entreprises au travers le dispositif qui s'appelle Objectif Compétences et qui est marqué par une intervention de la région de façon indirecte. La région se mobilise là au travers le cofinancement des OPCO, les opérateurs de compétences, ou des fonds de formation, qui eux, en fait, vont collecter les besoins collectifs en formation des entreprises et solliciter, si besoin, l'intervention financière de la région. Donc, on cofinance les OPCO, les fonds de formation qui nous ont sollicités. Ce cofinancement est matérialisé techniquement dans une convention annuelle avec ces bénéficiaires et qui indique clairement quels sont les axes de formation sur lesquels la région intervient financièrement. On est amené aussi dans ce cadre-là à financer ce qui tourne autour de la gestion prévisionnelle et des emplois et des compétences. Là aussi, l'attention particulière est portée sur les petites et moyennes entreprises, mais le programme de formation peut aussi, bien entendu, bénéficier aux groupements d'employeurs et aux associations.
Là aussi, on intègre bien entendu toutes les reconversions qui sont nécessaires aux entreprises pour faire face aux mutations économiques. Donc avec ce que je citais en exemple, la transformation digitale et numérique, l'intégration des nouvelles normes de performance énergétique, de maîtrise de l'énergie et autres. Ok. On passe maintenant au dernier volet qui est l'accompagnement au développement. Alors, l'accompagnement au développement qui va passer par les recrutements. Donc là, je vais vous présenter toutes les aides ou les mesures qui sont proposées aux entreprises pour répondre à ces besoins en recrutement. La première chose à faire lorsqu'une entreprise émet un besoin en emploi, c'est de lui proposer d'être mise en relation avec des candidats potentiels formés par la région. Beaucoup d'entreprises ignorent le programme régional de formation qui correspond en fait à un catalogue de formation très important sur lequel la région investit de façon colossale dans le cadre de sa compétence pleine et entière pour la formation des demandeurs d'emploi. Et dans ce cadre-là, l'entreprise peut trouver des candidats qui sont en cours de formation et qu'elle peut donc accueillir dans le cadre de leur stage en formation professionnelle pour d'ores et déjà former ce candidat potentiel, être attentive à sa façon de travailler et d'intégrer les habitudes de travail. Donc le considérer le stage comme un moyen de recrutement, un préalable au recrutement, ou alors à la fin de son parcours, lorsque le candidat est formé et qualifié. Elle peut aussi, donc là c'est l'identification des formations dans le cadre du programme régional de formation qui sont adéquates avec le besoin économique, le besoin en emploi détecté au sein de l'entreprise est la première chose à faire pour être mise en relation avec ses stagiaires. L'entreprise peut aussi intervenir au travers différents événements qui sont portés par la région et ou ses partenaires, notamment dans le cadre des journées découvertes métiers ou les journées images métiers qu'on appelle un peu plus communément, qui sont déployées au sein des maisons de région ou des maisons de l'orientation et au travers les interventions donc de l'entreprise et de ses professionnels, c'est une manière pour elle d'être en contact direct avec le public pour communiquer sur les métiers qu'elle représente, sur les secteurs d'activité, sur la filière qu'elle représente, les conditions de travail, les évolutions de travail et ainsi créer de l'appétence auprès du public pour l'inviter, l'inciter à s'y former et potentiellement ensuite à aller recruter. C'est une manière aussi pour elle de se rendre plus lisible, de travailler sur l'attractivité des métiers qu'elle représente, de contribuer au développement de sa marque employeur, de véhiculer une image positive de son entreprise sur les territoires et voilà, de créer de la lisibilité. Donc les événements sont ceux que j'ai cités, les journées images métiers, journées découvertes métiers, mais ça peut être aussi de participer à des événements type job dating, d'intervenir dans des sélections de candidats dans les formations organisées par les organismes de formation et ou lors des salons TAF de participer aux démonstrations métiers ou alors tout simplement d'intervenir sur les salons TAF lorsque l'entreprise a ses besoins en recrutement pour être en contact direct avec les demandeurs d'emploi qui visitent ces salons. En parallèle de ces modalités de rapprochement public-entreprise, on a déployé des outils numériques. Notamment l'application Annie qui au départ avait été créée pour mettre en relation les entreprises en recherche d'apprentis et donc selon des modalités d'intelligence artificielle et basée sur un concept d'égalité des chances, l'entreprise est mise en relation directement avec l'apprenti. Progressivement, cette application s'est déployée
auprès d'autres publics, notamment les stagiaires de la formation professionnelle depuis le mois de mars dernier et depuis septembre pour les élèves de troisième. Donc là, c'est une application qui permet à l'entreprise de façon numérique de s'identifier en tant qu'entreprise accueillante et pour les apprentis et les stagiaires de la formation professionnelle d'être mis en relation directement avec ce public. Pour les élèves de troisième, elle va être mise en relation avec le collège. En parallèle, nous avons sur la thématique numérique spécifique le portail Digital Skills qui permet là aussi à l'entreprise de référencer ses offres et de donner à voir aux candidats en recherche d'emploi sur ce secteur d'activité. Enfin, nous avons déployé des aides en ressources humaines au travers le réseau Tandem, nouvellement créé, et qui agit à la fois sur l'accueil en stage et sur la mobilisation des entreprises sur les actions information métiers par rapport à tout ce que j'ai évoqué précédemment pour connecter le public et les entreprises. Donc, on a le dispositif de formation sur mesure qui s'appelle le dispositif Innov Emploi Recrutement et qui est déployé en parallèle du programme régional de formation. Si justement la formation n'est pas dans le catalogue de formation et que l'entreprise ou les entreprises concernées ont 4 candidats minimum à recruter. On peut du coup financer un programme de formation sur mesure en subventionnant l'organisme de formation qui aura été choisi par l'entreprise ou les entreprises et qui donc permet là à ces dernières de bénéficier d'un programme de formation sur mesure. Les candidats qui sont recrutés bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et doivent bien entendu, à la fin du parcours de formation, qui est en général à minima de 400 heures, puisque avant on peut mobiliser au travers la collaboration avec Pôle emploi une POEC, donc minimum 400 heures et maximum 12 mois, les candidats doivent être recrutés en CDD de 6 mois minimum et dans l'idéal en CDI. C'est un programme là qui est piloté par le service qualification professionnelle. D'accord. Voilà. Donc nous pouvons poursuivre avec une autre aide qui est une aide financière lorsque l'entreprise ne peut pas mobiliser le programme régional de formation et qu'il n'y a pas de mise en relation avec des stagiaires de la formation professionnelle, ne peut pas non plus mobiliser le programme Innov Emploi parce qu'elle n'a pas 4 postes à pourvoir ou il n'y a pas d'autres entreprises qui ont émis ce même besoin. Dans ce cas, si les démarches auprès de Pôle emploi et de l'APEC sont infructueuses et que le profil est dit pénurique, qu'il est avéré que le profil est pénurique, dans ce cas, la région mobilise l'aide au travers le contrat appui au recrutement qui fonctionne selon les mêmes modalités que le contrat RH évoqué et présenté tout à l'heure. À savoir que la région, elle verse à l'entreprise une subvention qui va couvrir jusqu'à 50% des frais éligibles de recours à un cabinet spécialisé en recrutement dans la limite de 20 000 euros. C'est l'entreprise qui choisit le cabinet avec lequel elle souhaite travailler pour sourcer les candidats dont elle a besoin. Et là, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, sont éligibles à cette aide financière, les associations également. Attention, notion très importante de profil dit pénurique puisque la région n'a pas vocation à se substituer au service de Pôle emploi ou de l'APEC et donc il faut effectivement que les démarches auprès de ces partenaires de l'emploi aient été infructueuses. Et on vérifie que les démarches ont bien été menées et qu'elles sont bien infructueuses grâce à un partenariat très étroit que nous avons avec ces 2 partenaires matérialisé dans une convention de partenariat. Dernière possibilité
pour une entreprise à laquelle elle ne pense pas forcément, c'est de mutualiser son emploi avec une autre entreprise dans le cadre des groupements d'employeurs. La région Occitanie soutient la création, le développement et la pérennisation des groupements d'employeurs, qui peut être une très bonne solution pour répondre aux problématiques de recrutement. Sur certains territoires, notamment le Gard, les groupements d'employeurs sont très actifs et donc c'est très intéressant pour une entreprise d'en être membre et bénéficier de toutes de tous les avantages, la plus-value d'être intégré à un réseau. Très bien. Ben, merci du coup pour tous ces dispositifs. Donc on va poursuivre et justement, est-ce qu'il y a des dispositifs liés à la conjoncture de la crise sanitaire qui ont été mis en place par la région ? Alors effectivement, pour répondre aux besoins immédiats des entreprises et donc notamment ceux qui ont surgi par rapport à la crise sanitaire, la région a déployé des dispositifs temporaires. Le premier étant le programme Former plutôt que licencier, qui est un axe déployé dans le cadre de dispositifs de soutien à la formation objectifs compétences et qui permet là aussi au travers le cofinancement des OPCO et des fonds de formation, de répondre aux besoins des entreprises qui sont en baisse d'activité, qui connaissent une baisse d'activité et qui n'ont pas mis en chômage partiel leurs salariés, parce que dans ce cas de figure, à ce moment-là, c'est les dispositifs de l'État qui prennent le relais. Mais pour celles qui connaissent une baisse d'activité, un ralentissement d'activité, il peut être intéressant pour elles de mettre à profit cette période pour travailler sur le développement de compétences de leurs collaborateurs et éventuellement d'accompagner la reprise d'activité. Il est valable jusqu'au 31 décembre de l'année. Et pendant la période de confinement, on a pu financer des formations qui ne l'étaient pas de façon habituelle dans le cadre de notre objectif, de notre dispositif objectif compétences, notamment un financement des formations liées à la sécurité. Adossé à ce dispositif temporaire, nous avons aussi déployé 2 autres dispositifs sur du conseil juridique et sur du soutien psychologique et de coaching. Donc là, à retenir 2 numéros de contact qui sont proposés aux entreprises. Le premier sur le conseil juridique grâce à un partenariat noué avec les barreaux et les ordres des avocats qui permettent aux entreprises de bénéficier d'une première heure de consultation gratuite. Et pour les autres, en fonction de leur taille, d'une prise en charge d'un cofinancement. Et sur le coaching et l'accompagnement psychologique, donc là, dispositif de soutien aux entrepreneurs, le dispositif OSER, il a été mis en place un numéro de contact grâce à un partenariat avec les services de santé au travail et le réseau Rébon, qui là aussi permet aux entreprises une prise en charge à 100% sur du soutien psychologique et de coaching, quelle que soit leur taille et le secteur d'activité. Donc voilà, ces 2 numéros contact à retenir en complément du numéro contact gratuit que j'évoquais en préambule pour le premier niveau d'information sur l'offre de services RH dans sa globalité. Très bien, merci. Donc on poursuit avec plus les événements. Là, on va rapidement évoquer les salons de taf. On travaille Avenir Formation, mais on le sait, certains ont été annulés et on arrive en fin de ces salons, mais je vous laisse rapidement les évoquer. Alors effectivement, très rapidement, puisque compte tenu du contexte sanitaire, le calendrier a été bouleversé. Certains, malgré tout, ont réussi à s'organiser ou vont se maintenir ces prochaines semaines, notamment un en format virtuel. Comme je l'évoquais, ces salons sont une possibilité pour l'entreprise de participer aux démonstrations métiers qui sont organisées depuis quelques années et qui permettent de travailler sur l'attractivité des métiers et donc à l'entreprise de contribuer à l'orientation des jeunes
et de façon plus générale au tout public, ou alors tout simplement, en fonction des besoins en recrutement qu'elle a, de côtoyer au plus près les candidats potentiels qu'elle pourrait recruter. On continue, mais du coup, pour présenter la plateforme régionale du Hub Entreprendre. Alors, l'entreprise, il est important pour elle de savoir qu'il y a un certain nombre de contacts et d'outils qui sont à sa disposition, notamment le Hub Entreprendre en Occitanie qui est déployé depuis plus d'1 an maintenant, qui s'inscrit dans la volonté de la région d'accompagner au plus près les entreprises sur la qualification de leurs projets et d'être guidées dans les démarches d'aide pour mener à bien les projets qui auraient été qualifiés. C'est un portail qui offre un parcours 360 pour l'entreprise, c'est-à-dire quel que soit le sujet économique ou ressources humaines parce que les deux, bien entendu, vont de pair. Et au travers la notion de dites-le nous une fois, l'entreprise va saisir donc une seule fois ces informations qui la concernent et être rapidement en quelques clics guidée sur un projet et prise en charge par un référent expert de la région ou de ses partenaires et notamment par vous, agence ad-hoc, pour la prendre en charge de façon personnalisée. D'accord. Et vous recommanderiez à une entreprise de créer son compte quand, en fait? À quelle étape? Alors, le Hub Entreprendre peut être saisi de façon consultative. Donc déjà, l'entreprise peut accéder à un système d'information très important sans s'y connecter. Par contre, effectivement, il est vivement recommandé pour elle de se créer un compte pour accéder à un niveau d'information beaucoup plus détaillé ensuite sur les dispositifs et pour entrer dans un process de dématérialisation, notamment les dispositifs économiques qui, eux, sont entièrement dématérialisés et qui vont faciliter les démarches de l'entreprise. Donc, dès qu'elle qualifie, pour qualifier son projet, et ensuite élaborer son dossier de demande de financement, il est fortement conseillé à l'entreprise de créer son compte. D'accord, merci. Eh bien, on va vous informer par rapport aux interlocuteurs que les équipes du coup de la direction de l'emploi et de la formation et de l'agence ad-hoc sont présentes sur tous les territoires de la région. Donc, vous pouvez les retrouver dans chaque département et elles travaillent justement ensemble sur des problématiques communes. Donc, vous pouvez les contacter. Donc là, on voit pas. Voilà, donc là, la cartographie qui est présente indique les lieux d'implantation des maisons de région dans lesquels sont basés nos collègues de la direction de l'emploi et de la formation et qui sont les interlocuteurs de proximité des entreprises et qui travaillent en étroite collaboration avec vous, agence ad-hoc, sur les territoires. Tout à fait. Là, vous retrouverez les équipes. Alors voilà, les équipes de proximité sont en corrélation avec l'équipe au siège, donc basée à Toulouse et à Montpellier, au sein de l'unité économie et compétences, une équipe de chargés de mission répartie par secteur d'activité et par dispositif spécifique et qui est consultable par l'adresse mail générique compétences-rh@laregion.fr qui renvoie sur une boîte aux lettres relevée quotidiennement et qui permet du coup une prise en charge rapide de vos sollicitations. Vous avez également l'adresse mail générique innovemploi@laregion.fr qui renvoie donc au service qualification professionnelle par rapport à ce dispositif spécifique de formation sur mesure. Ok, très bien.
Donc là, dans tous les cas, j'ai remis, vous parliez du mail générique compétences.rh@laregion.fr et le numéro que vous pouvez contacter. Voilà, le numéro contact gratuit pour du premier niveau d'information. Et rapidement, tous les dispositifs RH sont également incrémentés sur la page internet de la région Compétences RH Entreprise, ainsi que bien entendu sur le hub Entreprendre que j'évoquais tout à l'heure. Très bien. Eh bien, merci Anne-Claire pour toutes ces informations. Et je vais laisser maintenant la parole à Dorothée pour qu'elle nous présente la plateforme Job Startup. Merci Louise. Alors merci Anne-Claire pour aussi cette présentation exhaustive des dispositifs région sur les sujets RH que j'ai trouvé très intéressante, qui a complété ma connaissance du sujet. Pour faire le lien rapidement, en fait, le réseau IP+, donc regroupe des structures d'accompagnement comme l'incubateur d'ADOC et sont tous référencés sur le hub Entreprendre. Donc effectivement, on vous encourage vivement à vous y inscrire. Si vous vous posez encore des questions sur les différentes structures d'accompagnement ou les différents dispositifs d'aide au financement, tout est sur la plateforme, donc n'hésitez pas. Voilà. Nous, sur le réseau, on fait beaucoup de choses. On regroupe les structures, on leur permet de travailler ensemble et on leur propose aussi des outils à la destination des entrepreneurs. Et l'un des outils qu'on est en train de déployer sur l'ensemble du réseau, c'est l'outil Job Startup. Job Startup, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, hein, c'est une plateforme web assez classique de recrutement. Mais sa particularité, c'est que elle est réservée aux entreprises accompagnées par le réseau IP+, qui sont en général des entreprises jeunes, qui sont dans des entreprises innovantes et en construction. Donc l'idée, c'était aussi de donner un moyen d'expression, ou en tout cas une plateforme pour les startups et les entreprises, les jeunes entreprises, d'être identifiées et de promouvoir leur offre d'emploi, de stage, voire de recherche d'associés. Donc, il y a deux façons d'accéder à cette plateforme. La première, c'est pour les entreprises, pour recruter. On vous a mis une petite impression d'écran. Donc ça, cet outil, parce que c'est un outil IP+, il est gratuit. Est réservé vraiment aux entreprises qui sont accompagnées typiquement par l'incubateur ADOC et tous les membres du réseau évidemment. Et en fait, quand vous déposez votre offre, c'est un formulaire assez classique, mais dès que vous déposez votre offre, elle est forcément référencée sur des sites renommés à l'heure actuelle gratuits, mais aussi elle a un référencement Google Jobs, donc elle apparaît dans les recherches Google Jobs. Pour y accéder en tant qu'entreprise, il faut vous inscrire et c'est votre structure d'accompagnement qui va valider l'accès à cette plateforme. Et dès que l'accès est validé, vous pouvez publier vos offres. Voilà. Et ensuite, les candidats vont pouvoir, donc là c'est la slide suivante, les candidats vont pouvoir accéder à votre offre d'emploi sur la page dédiée de la plateforme. Et l'idée aussi pour les entreprises, et en tout cas le message qu'on fait passer auprès des candidats, c'est que on est quand même sur des offres d'emploi et des offres de stage qui sont un peu particulières et qui permettent surtout comme valeur ajoutée quand on est candidat, d'impliquer plus les salariés et les stagiaires du fait que c'est une entreprise en construction. Voilà globalement pour la présentation de Job Startup. Donc c'est auprès de votre chargé d'affaires réseau IP+, que vous pouvez plus vous renseigner. Alors, on prévoira aussi pour toujours les entreprises accompagnées, on est en train de travailler sur une opération stage puisque ça va être un petit peu la saison de la recherche des stagiaires. Et voilà, on prévoit d'organiser des webinaires et de participer au forum de stage Job Dating
qui seront certainement cette année en mode virtuel. Mais voilà, on pourra être aussi également le relais sur cette partie-là. Voilà. Si c'est noté pour ces futurs événements. Eh bien, du coup, nous arrivons au moment de la conclusion. Donc, merci à toutes les deux d'avoir répondu présentes pour cette matinale d'aujourd'hui et pour toutes ces précieuses informations, ces dispositifs, les outils que vous nous avez présentés. Et je vous dis à très vite pour une future matinale. Et n'hésitez pas. Merci à tous pour votre participation. On est tous à votre disposition.